C'est confirmé, le décès du chef du Hezbollah par l'armée israélienne. Hassan Nasrallah a été tué par l'armée d'Israël dans une frappe aérienne sur le quartier général du mouvement libanais dans la banlieue sud de Beyrouth. Le décès est confirmé par le mouvement Hezbollah. Le Hezbollah libanais a confirmé ce samedi, dans un communiqué, que son chef, Hassan Nasrallah, a été tué et s'est engagé à poursuivre la bataille contre Israël. L'armée a déclaré avoir effectué une frappe aérienne précise alors que les dirigeants du Hezbollah se réunissaient dans leur quartier général de Daï, au sud de Beyrouth. Suite à l'assassinat de Nasrallah, selon les médias, Reuters, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été transféré dans un lieu sécurisé à l'intérieur du pays, avec des mesures de sécurité renforcées. Ce samedi, un communiqué publié indique qu'M. Nasrallah a rejoint ses compagnons martyrs et de préciser que le Hezbollah s'engage à poursuivre la guerre sainte contre l'ennemi et en soutien à la Palestine. M. Nasrallah a dirigé le groupe militant pendant plus de 30 ans. Sa mort pourrait modifier radicalement les conflits au Moyen-Orient. Ali Karki, le commandant du front sud du Hezbollah, et d'autres commandants du Hezbollah ont également été tués dans l'attaque, a déclaré l'armée israélienne. Le ministère libanais de la Santé a déclaré que 6 personnes avaient été tuées et 91 blessées dans les frappes de vendredi, qui ont rasé 6 immeubles d'habitation. M. Nasrallah dirige le Hezbollah depuis plus de 30 ans. Nasrallah se cache depuis des années, n'apparaissant que très rarement en public, ses discours étant généralement diffusés par vidéo depuis des lieux inconnus. Le Hezbollah n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Mobilisation en Israël sur fond de tension avec le Liban. L'armée israélienne a déclaré qu'elle mobilisait des soldats de réserve supplémentaires en raison de l'escalade des tensions avec le Liban. L'armée a déclaré samedi matin qu'elle activait 3 bataillons de soldats de réserve, après avoir envoyé 2 brigades dans le nord d'Israël en début de semaine pour s'entraîner en vue d'une éventuelle invasion terrestre. Samedi matin, l'armée israélienne a effectué plusieurs frappes dans le sud de Beyrouth et dans la vallée de la Bekaa, à l'est du Liban. Le Hezbollah a lancé des dizaines de projectiles sur le nord et le centre d'Israël ainsi que sur la Cisjordanie occupée par Israël. Dans la banlieue sud de Beyrouth, la fumée s'élevait et les rues étaient vides après que la zone ait été pilonnée pendant la nuit par d'intenses frappes aériennes israéliennes. Les abris mis en place dans le centre-ville pour les personnes déplacées étaient pleins à craquer. De nombreuses familles ont dormi sur des places publiques, des plages ou dans leurs voitures. Sur les routes menant aux montagnes surplombant la capitale, on pouvait voir des centaines de personnes fuyant à pied, portant des enfants en bas âge et tout ce qu'elles pouvaient transporter. Au moins 6 personnes ont été tuées et 91 ont été blessées dans les frappes contre le Hezbollah vendredi, selon le ministère libanais de la Santé. Il s'agit de la plus importante explosion à frapper la capitale libanaise au cours de l'année écoulée et elle semble susceptible de rapprocher l'escalade du conflit d'une véritable guerre. Selon le ministère de la Santé, au moins 720 personnes ont été tuées au Liban au cours de la semaine. Le bilan risque de s'alourdir considérablement au fur et à mesure que les équipes fouillent les décombres de 6 bâtiments. Israël a lancé une série de frappes sur d'autres zones de la banlieue sud à la suite de l'explosion initiale. Borrell avertit du danger de la guerre totale. Téhéran retenu. Plus tôt, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a averti que le Moyen-Orient se dirigeait vers une guerre totale le soir même où Israël a lancé des frappes aériennes sur le quartier général du Hezbollah à Beyrouth, la capitale libanaise.